Salut les amis, j'espère que ça baigne, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui au programme on va greffer des pommiers. Alors il faut savoir que c'est une première pour moi et mon grand-père, donc j'espère que tout va bien se passer. Et voilà, donc je vous affiche mon Instagram en haut à gauche. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement suivre les actualités. Allez, go, je vous laisse sur cette première greffe à l'anglaise, c'est parti. C'est parti pour cette première greffe. Donc là, on prépare tout simplement le porte-greffe pour pouvoir accueillir le futur greffon. Donc ça va être une greffe à l'anglaise. Donc là, on a vu les greffons. La variété qui va être greffée, ça va être golden. Donc là, on est en train de regarder si le diamètre est bon. Donc c'est des greffons qui ont été prélevés il y a quelques semaines. Donc ils sont restés quelques temps dans le frigo. Et donc voilà, on attendait que la lune soit bonne pour pouvoir la mettre. Donc il faut que la lune soit descendante pour pouvoir greffer. Alors je ne sais pas si ça a un réel intérêt ou pas sur le greffon, mais en tout cas on a mis toutes nos chances pour pouvoir réussir cette greffe. Donc là, la partie la plus délicate, puisque c'est une greffe à l'anglaise, il faut que les deux parties se touchent. Donc c'est une première que nous sommes en train de réaliser pour moi et pour mon grand-père aussi. En 70 ans, il n'a jamais effectué une greffe. Et puis, c'est pas quelque chose de super évident. Donc, tout simplement, on va essayer. Alors, je vous commande par-dessus parce que j'ai eu un petit souci de micro, on n'entendait pas. Donc, c'est pour ça que je commande par-dessus. Et puis, au moins, ça vous donne quelques précisions en plus. Donc, voilà. Donc là, les deux parties sont normalement bonnes pour pouvoir s'emboîter. Donc, ça va faire comme une pièce de puzzle. Et elles doivent se toucher. Donc là on est en train de couper la tête du greffon puisque ça sert à rien de garder un greffon très haut puisque la sève ne pourra pas monter aussi haut. Et puis de toute façon ça ne sert strictement à rien puisque en fait il faut juste garder quelques yeux. Donc voilà. Donc là on va avec du raffia tout simplement bien tout relier. Alors l'objectif c'est que tout soit étanche, donc on va mettre du raffia et ensuite du stick pour tout simplement éviter que de l'eau y pénètre et donc tout simplement s'il y a de l'eau ça peut pourrir et aussi que certains champignons indésirables s'y mettent puisque sinon bien évidemment ça casserait notre greffe et donc c'est pas le but. Donc là on va mettre du raffia. Alors il va y avoir un petit accéléré, donc je vous laisse sur cet accéléré puisque là du coup c'était pas évident puisqu'il faut pas du tout que le greffon bouge et il faut vraiment que ça soit bien attaché. Donc les deux parties sont bien soudées, donc le raffia va aider à éviter que ces deux parties bougent, et comme ça on pourra mettre le mastic par-dessus. Alors le raffia, pourquoi du raffia? Puisque quand la branche va grossir, avec le temps le raffia pourra tout simplement se casser. Alors bon, bien évidemment, si il ne se casse pas, on lui facilitera la tâche. Mais voilà, donc là on est en train d'appliquer du mastic. Donc le mastic, comme je vous ai expliqué, c'est pour éviter que l'eau rentre, et donc tout va être étanche. Et donc là on est en train de l'appliquer tout autour, alors je suis en train de le mettre un peu partout là, voilà. Alors c'est quelque chose pas évident puisque c'est assez dur et il faut tenir les deux parties. Alors j'ai touché un peu l'eau donc bon j'espère que les deux parties ne se sont pas décollées, mais bon j'ai quand même fait attention. Puis le raffia a attaché quand même bien les deux parties, donc voilà. Et donc là le but c'est vraiment d'en mettre partout et d'en badigeonner pardon, tout simplement toute la branche. Voilà, donc là on voit absolument plus le raffia, puisque forcément il faut que ça soit à fond étanche, et donc là finalement l'eau ne peut plus rentrer, donc c'est ce qu'on recherche. Et puis bien évidemment ça renforce tout simplement la greffe, et surtout ce qu'on n'a pas oublié de faire, et ce qui est assez important puisqu'on a pas mal d'oiseaux au jardin, c'est tout simplement d'installer une petite branche qui va tout simplement éviter, donc comme vous voyez c'est une branche qui est juste attachée avec un peu de raffia là aussi, pour éviter que l'oiseau se pose directement sur la branche et donc casse notre greffon, et voilà. Donc une fois tout cela fini, voilà ce que ça donne pour notre première greffe, c'est pas si mal que ça, et je trouve que on a très très bien géré. Donc là on va partir sur le deuxième greffon, et c'est parti.
Rebelote les amis, donc on se retrouve sur ce deuxième greffon. Alors comme vous voyez il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus près du sol. Néanmoins c'est la hauteur qui est très bien pour un greffon, ni trop ni trop bas. Et donc celui-là, il fait partie de la, entre guillemets, la même portée que les autres porte-greffes. Donc je les ai plantés la même année, en même temps. Alors il faut savoir que sur 9 porte-greffes, il m'en reste plus que 5. Et tout simplement, c'est des porte-greffes que j'ai fait moi-même, tout simplement en faisant pousser des pommiers. Donc voilà. Donc là, vous n'allez pas voir le greffon puisque la caméra s'est arrêtée à ce moment-là. Donc voilà. Donc au début, vous avez vu mon grand-père en train de tout simplement préparer le greffon. Enfin le porte-greffe, pardon. Et donc là, du coup, le greffon a été installé. Et donc là, il manque plus qu'à mettre le mastic. Alors je vous ai pas tout filmé puisque bon, ben, c'est les mêmes étapes que l'autre. Mais voilà. Alors, néanmoins, c'est possible de faire pousser ses propres pommiers. Et puis après, si vous savez greffer, même, bon, nous c'est une tentative, peut-être ça peut marcher, peut-être ça ne marchera pas. Abonnez-vous pour savoir la suite, pour savoir si ça a marché ou pas. Mais en tout cas, on peut créer ses propres pommiers. Alors oui, il faut du temps, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez satisfaisant de voir un arbre qui vous dépasse en quelques années. Bon, j'espère que nous n'avons pas oublié d'étapes. En tout cas, pour ceux qui ont déjà réalisé des greffes, dites-nous si tout simplement nous avons rien loupé comme étape. En tout cas, on a mis toutes nos chances de côté pour pouvoir réussir tout simplement cette greffe. On verra bien au printemps si elle prend. Alors n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et notamment à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre les aventures. Et puis, tout simplement, je vous dis à la prochaine. Et puis, cultivons l'aventure. Ciao!